Bonsoir, le pouvoir algérien vient de gagner une bataille contre les islamistes. Le chef du principal groupe terroriste a été abattu hier à Alger par les forces de l'ordre avec 9 autres membres de son groupe. Mourad Si Ahmed dirigeait le GIA, groupe islamique armé qui avait revendiqué l'enlèvement des 3 agents consulaires français en octobre dernier. Des assassinats lui sont aussi attribués, comme le massacre de 12 Croates en décembre. Demain sera une journée de deuil au Liban après l'attentat de ce matin près de Jounieh. Pour la première fois, une église chrétienne maronite a été visée. Bilan 9 morts et 55 blessés. L'attentat n'a pas été revendiqué mais pourrait avoir un lien avec le massacre d'Hébron. La correspondance de l'AFP. En plein cœur du pays chrétien, à Zouk Mikhaïl, au nord de Beyrouth, 9 fidèles maronites ont été tués et une 50aine d'autres blessés alors qu'ils assistaient à la messe. L'engin explosif, des obus de mortier reliés à une minuterie, avait été placé sous l'autel. Un deuxième engin, encore plus meurtrier mais qui par miracle n'a pas explosé, était disposé non loin dans un piano. Vitraux éclatés, bancs déchiquetés, fidèles se ruant en hurlant vers la sortie, on imagine l'affolement. Pour les fidèles sous le choc, pas de doute, l'attentat est une réponse au massacre de Hébron et a été commis dans des circonstances similaires, un lieu de culte au moment où ils sont réunis en grand nombre de croyants pour faire le maximum de victimes. Le ministre libanais de l'Intérieur, Béchar Amerej, sans préjuger bien sûr des résultats de l'enquête, n'a pas exclu lui-même qu'un lien puisse exister entre Hébron et Zouk Mikhaïl. Le massacre d'Hébron qui met en péril le processus de paix. Israël joue l'apaisement. L'État hébreu a annoncé une série de mesures aujourd'hui pour calmer l'opinion palestinienne. Mais Yasser Arafat les rejette. Elles ne sont pas suffisantes, dit-il. Thierry Dujon. Les mesures de Jérusalem sont creuses, elles ne constituent pas une réponse suffisante au massacre d'Hébron. Réponse de Yasser Arafat au gouvernement Rabin. Ce matin, l'État hébreu a décidé de créer une commission d'enquête sur la tuerie de vendredi et de limiter la liberté de mouvement des colons extrémistes. Mais aux yeux des Palestiniens, et notamment de Faisal Husseini, le problème n'est pas là. They must take the weapons from the settlers. And I can't understand why the settlers must have weapons. Pourtant, Jérusalem a aussi voulu faire un geste en annonçant la libération la semaine prochaine de près de 1000 prisonniers palestiniens. Mais la reprise du dialogue reste liée au problème des colons. Aujourd'hui encore, dans les territoires, se sont multipliés les affrontements. 3 morts, une femme, un jeune homme et le premier arabe israélien tué depuis le début de l'intifada en 87. Ce soir, la bande de Gaza et la Cisjordanie restent complètement bouclées par l'armée israélienne. Personne n'a le droit d'y entrer ni d'en sortir. Le cessez-le-feu a été violé aujourd'hui à Sarajevo. Selon la Forpro-Nu, les forces bosniaques et serbes se sont affrontées à coups de mortier. Pour l'instant, les forces de l'OTAN ne bougent pas, mais la Forpro-Nu menace de frappes aériennes. Par ailleurs, violent bombardement à Mostar, dans le sud de la Bosnie. Les Croates pilonnent la partie musulmane de la ville, malgré la signature du cessez-le-feu. Le 31e salon de l'agriculture a été inauguré ce matin par Jean Puech, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche. 850 exposants sont présents, porte de Versailles à Paris. Ils attendent plus de 400 000 visiteurs. Dernière épreuve de ski à Lillehammer avec le slalom messieurs. Et c'est l'Autrichien Stangasinger qui remporte l'épreuve. Et puis, exploit de l'Italien Alberto Tomba. Il a obtenu une 5e médaille olympique, 12e de la première manche. Tomba a réussi à revenir en 2e position pour décrocher la médaille d'argent. À noter, il y a quelques minutes, la fin d'une finale à suspense en hockey sur glace. La Suède a dû attendre les tirs au but pour battre le Canada. L'arrivée des courses à Vincennes, combinaison gagnante, 18, 19, 14, As et 12. Le quintet plus dans l'ordre rapporte un peu plus de 850 000 francs. Le ciel de demain, Sophie Levers. Demain matin, la pluie et la grisaille seront encore au rendez-vous. Toutefois, des éclaircies devraient se développer à la mi-journée. Le tout sous des températures légèrement en baisse. Je vous propose de regarder la carte. Le matin, il pleuvra de l'Alsace-Lorraine à la Méditerranée, ainsi que sur le Massif central et le Midi-Pyrénées. Sur le reste du pays, le ciel sera couvert. L'après-midi, la pluie persistera sur les Alpes, l'Auvergne et le Midi-Pyrénées. Partout ailleurs, le ciel sera moins chargé que le matin, ce qui n'empêchera pas quelques averses d'arroser localement l'Alsace-Lorraine, le centre, le nord, la Bretagne et l'extrême sud. On passe aux températures, elles baisseront légèrement. La minimale sera de 10 degrés à Grenoble, Rouen ou Brest. La minimale 17 degrés à Ajaccio et il fera 12 degrés à Paris. Ça cartoon dans un instant, bonne soirée.
Ça, c'est Kinder Bueno. Et c'est bueno. Tu vois ce que je veux dire? Kinder Bueno, c'est fondant, c'est léger, c'est croustillant. Tu vois, c'est... C'est tout vu. Kinder Bueno, c'est Kinder et c'est bueno. Chamousse, un savon très doux pour une propreté parfaitement naturelle. Chamousse, la propreté naturelle du vrai savon. Nutella, toutes ces noisettes qui donnent de l'énergie pour penser, et tout ce bon lait, de l'énergie pour se dépenser. Nutella contient des ingrédients naturels et savoureux, sans colorant ni conservateur. Nutella, un aliment délicieux et nutritif. Nutella, mieux pour penser et se dépenser. Que la fête commence! Bon, doucement! Avec Champomy, il y a toujours une fête à célébrer. Champomy, pour les fêtes qui pétillent. Papa, tu nous offres une gourmandise? Tenez les enfants, achetez ce que vous voulez. Mais voyons, Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison. Merci maman. Les enfants aiment Kinder Chocolat et moi aussi. Kinder Chocolat, le plus de lait. Ça pique-nique. Ça break. Ça pique-nique, ça break, ça cartoon avec pique-nique break. Bonjour, soyez les bienvenus pour Sa Cartoon, alors que vous venez de voir passer le personnage le plus insupportable du monde des Toons, le petit chaperon rouge que vous allez retrouver en vedette dans ce cartoon aux côtés d'un loup, ça c'est bien normal, d'une grand-mère que l'on verra très peu, et surtout de Bugs Bunny le lapin en très grande forme et en ouverture donc de ce Sa Cartoon, très réussi ce dessin animé. Il date de 1943 et il est disons texavrien, les fans comprendront.